Kim Davis, simple fonctionnaire du Kentucky, est devenue un symbole de résistance contre la loi fédérale autorisant le mariage gay. Elle a été condamnée à une peine de prison pour avoir refusé de délivrer des certificats à plusieurs couples, au nom de l'autorité de Dieu. La croisade anti-mariage homosexuel de Kim Davis, simple fonctionnaire du Kentucky, la mène en prison. Cette chrétienne évangélique, condamnée ce jeudi, fait la une de la presse américaine depuis plusieurs jours et s'attire même le soutien de certains candidats à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2016. Qu'a donc fait cette greffière du comté de Rowan dans le Kentucky, État rural situé à la limite du Midwest et du Sud profond, pour s'attirer une telle célébrité? Quelques heures après la légalisation du mariage gay par la Cour suprême des États-Unis, la femme de 49 ans, qui exerce son métier sans faire de vagues depuis plus de 20 ans, a refusé de délivrer un certificat de mariage à deux hommes, David Moore et David Hermold, prêts à convoler en justes noces. Le couple a pris soin d'enregistrer le refus qu'ils se sont vus opposer par Kim Davis, dans une vidéo consultée depuis des centaines de milliers de fois. D'autres couples ont fait la même démarche, cette fois entourés d'une nuée de journalistes, essuyant de Kim Davis la même fin de non-recevoir. Nous ne délivrons pas de certificat de mariage aujourd'hui, affirme-t-elle posément. Au nom de quelle autorité, lui demande alors quelqu'un. Au nom de l'autorité de Dieu, répond-elle, toujours très calmement. Entrée en résistance contre la loi fédérale, elle refuse de faire ce qui violerait ses convictions religieuses. Dans son esprit, l'échelle hiérarchique est simple, Dieu est au-dessus, Washington et ses lois humaines en dessous. Kim Davis a découvert la grâce il y a 4 ans. Elle a rejoint les rangs des Born Again, au point de devenir un pilier de L Apostolic Church, une église évangélique locale. Je n'ai aucune animosité envers qui que ce soit et ne véhicule aucune mauvaise intention. Pour moi, il ne s'agit pas d'un problème concernant les gays ou les lesbiennes. Il s'agit du mariage et de la parole de Dieu. Cela relève de la liberté de culte, protégée par le premier amendement de la Constitution, se défend elle. Tour à tour, un tribunal de district fédéral et une cour d'appel lui ont donné tort, après la plainte de plusieurs couples. La femme a alors saisi la Cour suprême, qui l'a également déboutée lundi dernier. Avant d'être finalement écrouée jeudi. À l'issue de cette odyssée légale, elle avait pourtant le choix, raconte notamment le New York Times, faire un deal avec la justice et permettre à un de ses adjoints de délivrer ses fameux certificats, ou bien atterrir derrière les barreaux.